Bonjour. Je vais parler rapidement de ce que moi je pense que qu'est-ce que moi je sais, moi j'ai pensé, désolé, de ce que moi j'ai pensé était un bon coup à l'intérieur de ma présentation de ma leçon et ce que je devrais travailler peut-être pour améliorer avant la prochaine fois que je l'enseigne vraiment. Donc en premier, après que j'ai présenté les grilles d'évaluation, j'ai présenté ma question de discussion ici, les deux questions de discussion. Puis, selon eux autres, puis selon moi aussi, selon mes collègues, on se sent comme c'est une bonne façon à appuyer vraiment les gens qui se sentent pas tout à fait confortables à commencer quelque chose de nouvel tout de suite à l'intérieur des mathématiques. Il faut présenter ces concepts des différentes manières, right? On ne peut pas toujours commencer tout de suite avec les questions de révision, les questions de maths. Ça prend du temps parfois. So, ici, les différents modes de réponse, les différentes façons à accéder les matériaux, les différentes façons à interagir avec l'un et l'autre et avec les matériaux, on se sent, et je suis d'accord avec eux autres, que ça aide les gens à commencer à penser à l'intérieur de ce domaine. Puis même chose, les compétences émotionnelles, reconnaître les croyances, réflexion, on se sent vraiment comme ça, c'est un bon endroit où on peut faire ça. Puis c'est exactement ça que moi, je pense que j'ai essayé de faire. Puis d'une certaine façon, je pense que j'ai réussi. Euh, Ici, j'ai pas vraiment des mal faits. Je pense que c'était pas mal, moi je dirais, acceptable ici. De l'autre côté, on a un défi qui se présentait avec le modèle de Freyer. En premier lieu, du bon coup, c'était une bonne façon à, une autre fois, se connecter avec les compétences émotionnelles des élèves, mais aussi de appuyer leur conscience de soi, puis commencer les élèves à travailler la réflexion. Eux autres peuvent discuter, on peut développer nos pensées ensemble, puis comme on a remarqué quand moi j'ai présenté la leçon, dans notre classe, on peut toujours ajuster ou adapter à la situation. Donc, si les élèves me donnent les caractéristiques à l'intérieur de la boîte pour la définition, on peut dire comme enseignant, OK, voilà vraiment les caractéristiques. Maintenant, je vais vous donner 2 minutes pour travailler une définition. C'est quelque chose qu'on peut toujours jouer avec. De l'autre côté, dans le développement des stratégies d'organiser les informations, je pense que on a besoin de rendre plus explicite les mots qui lient l'activité au début, comme celle-ci, avec les concepts à l'intérieur de la leçon. So, si on discute les choses comme régularité ou comme les mots ici qu'on a partagés en salle de classe, constant, répétition, prévisible, on devrait probablement utiliser ces mots-clés encore dans la leçon. Puis moi, j'ai manqué ça. C'est quelque chose que moi, j'ai besoin de travailler pour améliorer la leçon. Donc, après que j'ai présenté les grandes notes, on pense que c'est une bonne façon, surtout dans les grandes notes, les papiers 11 par 17, c'est une bonne façon à communiquer les informations et maximiser le transfert des informations et de développer les connaissances. On était pas mal tous d'accord et je suis d'accord que c'est plus facile, on a un grand papier, c'est plus clair pour les élèves. C'est pas mal ça. De l'autre côté, vraiment d'avoir une activité kinesthétique qui est liée avec le partage des informations, ça sera quelque chose qui peut mieux aider les gens à se connecter avec les matériaux. Clairement, j'ai pas impliqué ça dans ma leçon en salle de classe. J'étais en train de parler pour la majorité du temps et poser des questions, mais il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Donc, la prochaine fois que je l'enseigne, je vais essayer de trouver une façon d'engager les gens de manière physique en salle de classe, qui n'est non seulement liée avec le partage à l'oral. Puis aussi, oh désolé, j'ai changé trop vite. Moi, j'ai fait des notes. Puis quand j'ai partagé les notes dans notre leçon que j'ai partagée en classe, j'ai utilisé uniquement le stylo noir. Puis je pense que c'est intéressant
Parce que moi, je pense toujours à utiliser les différentes couleurs, à souligner les différents objets, puis à faire peu un mélange. Ici, dans la salle de classe, moi, j'ai fait automatiquement les couleurs rouges. Donc, c'est moins quelque chose que j'ai besoin de travailler spécifiquement pour cette leçon, mais que j'ai besoin de travailler pour toutes les choses que j'enseigne. Je devrais utiliser les différentes couleurs. Même ici, j'avais une boîte de share screen ou quelque chose comme ça qui était juste au-dessus de mon Y blank MX plus B. Puis cela a rendu plus difficile à écrire les lignes, quoi que ce soit. J'aurais dû quand même utiliser les différentes couleurs pour démontrer mon point que je présente ici. Donc ça, c'est quelque chose que je vais travailler à la prochaine fois aussi. Puis cela va aider avec l'engagement, puis aussi la représentation des informations. OK. Donc je continue avec la dérivation des énoncés. Et j'arrête ici aux notes observationnelles. Puis ici, je pense qu'on est d'accord que moi, j'ai essayé de... désolé, de clarifier un peu pourquoi on écrit ce qu'on écrit en mathématiques avec la langue. Ceci, je retourne ici. C'est exactement ça qu'on a fait. Billets, c'est quelque chose d'indépendant. Il y a 100 billets minimum, 150 au maximum. Voilà les inéquations. Puis on a fait ça une deuxième fois rapidement, puis on était censé pour le faire aussi une troisième fois. On est d'accord que cela rend le vocabulaire plus clair, puis ça lie le mathé avec les autres concepts qu'on comprend probablement déjà assez bien. Puis c'est la langue, right? On tous connaît un peu la langue. On devrait être capable de faire le lien avec le mathé. Surtout quand c'est explicite, comme j'ai démontré ici. Ouais. Puis à l'intérieur des exemples, quelque chose de travailler. Moi, j'ai présenté beaucoup en salle de classe. J'ai besoin d'encore inviter les gens à partager, même si c'est des petites questions. Quelque chose pour optimiser les défis, le soutien, quelque chose pour engager les élèves pour qu'ils puissent voir où il faut travailler leurs connaissances et où moi, comme enseignant, devrais être capable d'avoir où eux autres ont besoin de support aussi. Puis aussi, à l'intérieur de ça, j'aurais dû démontrer ou appuyer une animation, une GIF ou activité interactive à l'intérieur de cette partie de ma leçon. J'ai plein de codes QR plus tard dans les exercices, ici, mais j'ai rien appuyé dans notre leçon en salle de classe pour les élèves. J'aimerais prendre quelques secondes ici pour aussi rendre explicite quelque chose que moi j'ai planifié faire, puis c'était les questions d'exercice. À l'intérieur de mes questions exercices, comme on peut voir juste ici, j'ai des questions qui sont entourées par un bois rouge. Puis ce bois rouge est vraiment mes attentes minimales. C'était toujours mes intentions de le partager en salle de classe, mais moi j'ai entièrement oublié celle-ci. Cela s'est fait en groupe en premier, après que j'ai enseigné la leçon. Je demanderai aux élèves en groupe de faire les questions qui ne sont pas encadrées par le rouge. Puis après qu'on a travaillé quelques questions en groupe, je demande aux élèves de travailler les questions indépendamment et les questions indépendantes sont vraiment les questions encadrées en rouge. Ils sont des attentes minimales. Indépendamment, il faut que vous êtes capable à faire ces questions. Voilà quelque chose que moi j'aurais dû faire, ainsi que partager un des codes QR, une vidéo, une animation, une GIF pour supporter leur connaissance. Moi, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire dans ma leçon, mais aussi à améliorer pour la prochaine fois. Puis la dernière pièce ici, c'est les évaluations. Puis beaucoup de personnes, plusieurs m'ont indiqué que, et je suis d'accord que action, expression, communication, support, communication, c'est présent ici. Les élèves devraient répondre à chacune des 7 questions de réflexion pour les observations et les conversations, ainsi que les questions de révision qui sont facultatives, aident à leur compréhension du sujet pour que je puisse faire une évaluation, soit une observation ou conversation plus tard, probablement dans le format d'un billet de sortie où je pose
au moins une question d'observation et au moins une question de conversation. Mais les élèves ont tout vu en avance. Ils ont tout préparé une réponse à ces questions. Ils devraient être capables de répondre de façon authentique en salle de classe aussi. Ce que j'aurais dû faire ici, c'est rendre plus clair la triangulation. Non seulement dans notre leçon que moi j'ai enseigné en classe avec mes collègues, mais plutôt surtout avec les élèves. Ce n'est pas toujours que les élèves comprennent c'est quoi la triangulation. Je dirais que c'est très peu souvent que les élèves comprennent qu'est-ce que c'est, surtout tout de suite. Donc, je devrais le rendre plus explicite. Et honnêtement, si j'enseigne ce cours, je le fais au début du cours. Right? Je présente avec mon syllabus et je présente pour chacune des premières quelques-unes des évaluations. Et je le présente pour chacune des unités. Je fais le rappel assez souvent que les élèves vont l'avoir. Malheureusement, dans la leçon en salle de classe, j'ai pas vraiment eu la chance de la faire. Puis c'est pas quelque chose que, comme leçon, j'enseigne pas aux collègues, vraiment, dans ce cas. Donc voilà toutes les choses que moi je pense. C'était un bon coup, puis quelque chose à améliorer pour ma prochaine fois que